Nous avons tout, déjà. Nous avons quelques usines, nous avons les champs, nous avons les bois, nous avons les forêts, nous avons des étangs pour aller à la pêche. Mais putain, qu'on conserve ça. Ça serait quand même couillon de bétonner tout ça, quand même. Non, vous ne trouvez pas? Moi, je préfère voir un beau champ de blé, un champ de maïs, plutôt que de voir des tours qui se construisent un petit peu partout, surtout qu'en plus, c'est laid. C'est très varié. On a beaucoup de campagnes, comme disait monsieur, qu'il faut préserver. Je suis tout à fait d'accord. Et on a aussi beaucoup de potentiel dans les villes environnantes. Mais je pense qu'il faut commencer par améliorer les cadres de vie qui sont déjà existants. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'adapter à Paris? Pourquoi est-ce que Paris ne s'adapterait pas à nous? À mon sens, ça serait une entité qui ne dépendrait pas de Paris, comme ça l'est actuellement. Je pense qu'on dépend tous de Paris, que ce soit pour de Paris et on va dire la petite couronne, parce que pour nous on est un peu... On est des banlieusards, quoi. Pour nous, Cergy, c'est Paris. Quand on parle de Mantes, c'est la Normandie, quoi. Sincèrement, je pense qu'il faut qu'on soit tourné vers nous-mêmes, une entité plus autonome, ne pas dépendre de Paris. Et les moyens de locomotion, pareil, pas tous tournés vers Paris. Aller des villages alentours, j'imagine, à Mantes ou à Limay, c'est pas pour aller à Paris, les bus ou les trains qui manquent. C'est pour aller chez nous. J'ai peur aussi qu'on ait beaucoup de béton. C'est un peu la première impression qu'on a. Et c'est vrai qu'on veut garder nos champs, notre petite ville avec ses petites fleurs et son côté rural. Donc voilà, et pour nos enfants, on aimerait qu'ils continuent à avoir ce côté-là, tout en ayant toutes les chances que les autres grandes villes ont. C'est bien beau de dire qu'il faut préserver la campagne, etc. Mais on ne peut pas préserver et développer, voilà. On ne peut pas séparer, c'est impossible pour moi. Pour moi, il faut construire pour garder la jeunesse. Moi, ce sur quoi je voudrais accentuer, c'est sur l'engagement des jeunes. En regardant la salle, je vois beaucoup de personnes, mais je vois très peu de jeunes. Or, on a une population, certes, sur le territoire français qui est vieillissante, mais globalement, sur le territoire du Mantois, on est une population jeune importante. Et les jeunes sont très peu engagés, malheureusement. La jeunesse, il y en a beaucoup, enfin, il y en a quelques-uns. On va leur donner la parole après. Voilà, créer des projets et aller les proposer aux élus. Il est vrai que les élus ne voient pas forcément ce qui se passe à la base, mais quand la base va vers les élus, eh bien, à un moment donné, ils nous écoutent. Ce territoire est plein de jeunes. Nous avons encore des capacités de formation, nous avons des capacités de transport, même si tout n'est pas parfait. Eh bien, je pense qu'il faut s'en servir. Formons nos jeunes, donnons-leur des perspectives et arrêtons de nous mettre dans des cases. Effectivement, ça aussi, c'est un problème. Dans le Mantois, on a une école d'ingénieurs, on a un IUT, on a des BTS aussi. On a des poursuites d'études assez variées. Il nous manque une grande école de commerce et d'autres poursuites d'études, parce qu'à l'ISTI, il n'y a que du génie, ça ne va pas vous parler. Il y a du génie mécatronique, il manque du génie mécanique pour des techniciens et des ingénieurs. On a Renault à côté, on a beaucoup d'entreprises. L'exemple de Carter-Ruxel, une entreprise à Gargenville, il manque des techniciens. Donc on a des BTS, on a des DUT, mais peu de personnes arrêtent après le DUT ou le BTS, peu de personnes se dirigent vers ces métiers-là, ça va manquer. Moi j'aimerais dans 10 ans être fière de notre territoire, être fière de l'attractivité de notre territoire. Et pour qu'un territoire soit attractif, il faut que les entreprises aient leur place. Donc j'aimerais bien que nos élus, dont je fais partie à une toute petite hauteur, réfléchissent à la façon dont on peut accueillir les entreprises, dont on peut leur faire de la place. Il y a une situation extrêmement dégradée depuis la mi-août. Il faut savoir que d'une manière très très récurrente, il y a des suppressions de trains, des retards très très importants. Il y a par exemple tous les matins plusieurs dizaines de voyageurs de Mantes qui voyagent debout dans des conditions effroyables. Il faudrait qu'il y ait au niveau de la GPSO, que la GPSO s'impose et devienne un interlocuteur incontournable, donc en tant qu'entité, bien sûr du STIF, mais également de la SNCF. Je voulais plutôt parler de l'aspect environnemental. Quand je me pose ces questions-là, je me dis que si on se les posait tous et si c'était une impulsion qui était donnée d'un peu plus haut, on pourrait tous être dans une dynamique de donner du sens à tout ce qui est proche de nous et justement aussi profiter de cette diversité. Par exemple, moi je mange tous les midis à la cantine vu que je suis enseignante et à travers les fenêtres de mon établissement, je travaille à Bonnières-sur-Seine, les champs on les voit. Mais à aucun moment à la cantine, j'ai l'impression qu'on mange jamais local. Ce qui frappe vraiment quand on arrive sur ce coin des Yvelines, si on le dit gentiment, c'est la diversité. Si on le dit plus brutalement, c'est les ruptures. Sur les questions économiques, il n'y a pas des populations qu'on peut laisser à l'écart et faire qu'on continue à cultiver
nos fleurs, ou, etc. Il y a vraiment à avancer tous ensemble. Je viens d'un pays qui s'appelle le Val-Forêt. Hein, et vous dites qu'il y a une absence de jeunes. J'ai envie de dire, les jeunes, merci pour nous, les jeunes, en fait, peut-être qu'ils ne croient plus en cette politique. C'est pour ça qu'ils ne sont plus là, et qu'ils ne sont pas là d'ailleurs. On parle d'un projet à venir. J'ai envie de dire, il fallait peut-être poser des questions en amont, parce que là, en fait, tout est décidé. On a l'impression qu'on n'a plus rien à dire. Les inquiétudes, elles sont grandes. Pour comment faire dans une commune comme la mienne, les besoins qu'on a, comment on ira les exprimer au niveau du Grand Paris, ça c'est un peu difficile. Quels sont nos interlocuteurs, même s'il y a les maires peut-être qui sont dans cette instance. Tout ça, c'est encore abstrait, hein, ça se construit, donc c'est tout neuf. Oui, il y a des thunes en jeu. Et à partir du moment où il y a de l'argent, me dites pas que nous, simples citoyens du Mantois, du territoire de l'Oise, peu importe, on va peser dans ça. Au lieu d'uniformiser un territoire qui, où il y a tout plein d'inégalités, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, on éloigne encore les citoyens des politiques. Déjà, dans un premier temps, c'est bien d'entendre des mots positifs dans un contexte social, économique, politique qu'on voit actuellement dans les médias. Voilà. Comment redonner du sens, le vivre ensemble, surtout, je vous dis, dans ce contexte. C'est vrai que c'est sur ça qu'il faut aller. Mais comment, justement, redonner du sens à tout ça, sans laisser des gens lésés sur une partie de la population, comme l'a précisé le proviseur. Et moi, je parle par rapport à ce que je connais. Pour le remède des problèmes urbains, c'était justement la rénovation. Au lieu de nous ouvrir vers l'extérieur, on nous a renfermés.